Désormais, je savais, au plus profond de moi, que je remporterais un prix. Aucun doute. J'essuyai mes larmes, me remis un coup de rouge à lèvres et retournai à la table du restaurant. Rassérénée, j'essayais même de rassurer ma voisine, très angoissée, en la mettant dans la confidence de ce qui se passerait. Evelyne, tu auras le prix Europe et moi le prix France. Elle me jeta un regard interloqué, se demandant peut-être comment je pouvais en être aussi sûre. J'avais eu peu avant la prescience de ces honneurs et je ne pouvais pas l'expliquer. Mais d'ici peu, de toute évidence, mon nom retentirait dans les haut-parleurs. J'ai souvent eu de fortes intuitions que j'ai toujours suivies. Et 5 minutes plus tard, en effet, j'entendis que l'on m'appelait. J'étais des finalistes pour le prix France et le trophée, c'est moi qui le remportais. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, j'accueille une femme dont le parcours force l'admiration. Chef d'entreprise accomplie, ayant ouvert et gérant des entreprises sur de multiples territoires, elle est une force de la nature qui a accompli beaucoup de choses et qui sort un ouvrage qui retrace son parcours à travers ses réussites, mais aussi ses défis. Et vraiment, c'est un récit poignant, intime et très touchant. Bonsoir Paul-Élise Aglaé. Bonsoir Loïane, merci de me recevoir. Merci, vraiment, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous publiez Le clair et l'obscur chez K Éditions, qui est un ouvrage qui retrace les principaux éléments de votre vie, votre parcours, qui a été fait de succès, de défis, de combats, d'accomplissements. Pourquoi cette envie de raconter votre histoire ? Mon histoire, déjà, elle est tellement atypique. Je suis tellement pas conventionnelle. Donc, je pense que j'avais beaucoup de choses à raconter. Et il y avait beaucoup de choses sur le cœur aussi, parce qu'on ne s'exprime pas forcément. On reste toujours très souvent dans le superficiel, hein, même avec sa famille. Donc, je pense que j'enfouis des choses. Et puis, à un moment donné, je savais que j'allais les exprimer. Et c'est pour ça que, bon, je profite pour le dire aussi, c'est que j'avais des agendas. C'est comme ça que ça a été plutôt facile pour moi, enfin facile entre guillemets, pour retracer les dates, certaines dates. C'est que j'ai toujours gardé des agendas depuis, en tout cas, que j'ai créé ma première structure. Mais c'est vrai que ça a été très salvateur pour moi de récupérer ces agendas et donc de pouvoir retracer mon histoire. L'écriture a été et est toujours, je ne sais pas trop à quel temps le mettre, mais une sorte de libération pour vous, de partage avec vous-même ? Oui, forcément, déjà partage avec moi-même, forcément, parce que, en fait, toutes ces années s'étaient écoulées et je ne m'étais pas vraiment posée parce que j'ai une vie très trépidante. Et c'est vrai que j'ai pu le faire quand le Covid est arrivé, j'étais un peu plus posée. Et là, je me suis dit quand même. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai quand même traversé tous ces moments-là. Et je me suis dit, c'est le moment d'écrire. Et c'est vrai que ça a été très compliqué d'écrire certains chapitres. Très, très compliqué. Et donc, de relire et d'écrire, de rentrer dans les détails. C'était pas évident. C'était pas évident, donc, mais il fallait le faire. Alors, à chaque fois, je disais, c'est la dernière fois que je relis, mais je revenais quand même dessus parce que je voulais que ce soit précis, clair, net. Et, mais il fallait y aller, quoi. Et donc, à chaque fois, je pleurais, mais il fallait y aller. Donc, voilà. Est-ce que l'écriture a été... Alors, j'ai eu plusieurs impressions en lisant votre ouvrage, en vous lisant, en vous découvrant, en découvrant votre parcours, que l'écriture avait été tantôt salvatrice, libératrice, militante. Qu'est-ce qui a pris le dessus, en fait ? Ouf, ça a été un tout, hein, vraiment. Tu as bien résumé. C'est vraiment un tourbillon. On passe par toutes les phases. Et c'est vrai que même après, je me suis dit, j'ai eu un moment où je me suis dit, est-ce qu'il fallait que je fasse ça? Parce que ça a fait remonter beaucoup de choses aussi, qui sont enfouies, qu'on peut-être on a voulu occulter volontairement, qu'on n'a pas voulu voir. Et mais bon.
il fallait que j'exprime des choses qui sont passées trop sous silence. Euh, Sans tout dévoiler, il y a eu des choses effectivement qu'on n'a pas retenues, des choses quand même très graves. Et en fait, même le dire verbalement à voix haute, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine de ça, je l'ai raconté à une amie qui a lu le livre. Elle était choquée, quoi, parce que et voilà, il fallait que ça sorte parce que quand on voit que votre vie et ben vous avez failli mourir en fait, et que finalement ben vous seriez morte comme plein d'autres qui sont mortes. On a dit ah, elle était bien, elle était ci, elle était sympa, elle était brillante, tout ce qu'on veut, mais finalement vous êtes passé à la trappe et puis on vous enterre comme n'importe qui d'autre quoi. Donc j'ai voulu absolument faire ma propre justice d'une certaine façon, puisque bon comme personne ne l'a dit, eh ben moi je l'ai dit. Donc j'ai voulu exprimer ça. Voilà. Ça dénote d'une sacrée force de caractère quand même. Ah mais ça on peut pas me l'enlever. J'ai un sacré tempérament, un sacré caractère, et c'est ce qui fait que je suis là et que je défie le temps, je défie les événements. Je n'ai pas peur et je fonce. Je me dis il y a toujours de meilleurs moments encore, qu'il y a encore tellement de choses à explorer, tellement de choses à faire. Et mais ça me donne toujours la pêche, même dans des moments, des coups de mou qu'on peut avoir, hein, ce qui est normal. Mais ça ne dure jamais longtemps. Je reprends mon bâton de pèlerin et je continue. C'est très intéressant de vous entendre parler comme ça. Et j'aimerais revenir un petit peu à la genèse. Enfin, la genèse de votre parcours d'entrepreneur. Oui. Vous ouvrez votre première entreprise en 1999. Racontez-nous un petit peu le contexte. Racontez-nous comment ça vous vient. Alors, vous en parlez évidemment dans l'ouvrage, mais moi, j'aimerais savoir ce qui vous pousse fondamentalement à y aller, quoi. Ma liberté. Ma liberté, ça, je crois que personne ne pourra me l'enlever. Et ça, c'est quelque chose que je revendique. Je suis affranchie de tout, de toute façon. Et j'ai ma personnalité, ça, comme on dit, c'est apprendre ou à laisser. Donc, c'est vraiment ça, ma liberté. Quand j'ai vu que je ne pourrais pas continuer ma vie à aller dans un travail où je commence à 8h, midi, 13h, 17h, je me suis dit, mais je vais péter un câble, quoi. Donc, c'est pas compatible. C'est pas compatible avec ma personnalité, ça ne peut pas fonctionner. Et heureusement, très vite, je suis quelqu'un un peu qui bouscule tout, même si ça fait des dégâts. Des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux, mais je préfère tout, encore 2 jours, hein, je préfère faire tout valdinguer plutôt que de subir. Je n'aime pas être prisonnière de votre réalité, quoi. Voilà, exactement, c'est exactement ça. J'ai quelque chose au fond de moi et cette liberté, quelle que soit, je veux la garder, je veux la préserver et c'est en moi en tout cas. C'est intéressant parce que cette liberté vous emmène dans des situations incroyables, qui vous amènent à faire des choix encore plus incroyables. Vous ne vous êtes jamais dit qu'il fallait un peu lever le pied ou peut-être prendre plus de temps, parce que ça laisse peu de temps quand même pour soi. C'est-à-dire que, bien sûr, je me suis dit ça. Hein, la preuve, quand j'ai vendu ma structure de Guadeloupe, qui était mon plus gros cabinet, à l'époque, ça fait 8 ans que j'ai vendu, c'était l'idée. Hein, c'était l'idée, je me suis dit, bon, mais il faut que je lève le pied. C'est vrai que j'avais vraiment un rythme de dingue à cette époque. C'était pire, mais c'était différent. C'est-à-dire que c'était vraiment le travail multiplié par, je sais pas combien, par 4. Et puis, la vie personnelle, n'en parlons pas. Là, j'ai réduit un peu sur le travail différemment. Un peu, vous dites un peu. En fait, c'est qu'à chaque fois, effectivement, ça a duré 1 an. Bon, j'ai beaucoup voyagé et j'avais levé le pied sous le boulot, etc. Mais en fait, je crois que c'est très difficile pour moi en fait, je m'ennuie très vite. Je m'ennuie très vite et en fait, je recherche tout le temps des défis, des choses à faire, des nouvelles choses à faire. Je suis une passionnée, en fait, de tout. Il y a plein de choses qui me passionnent. J'ai sorti un livre, c'est pas, comme je dis, je suis pas une littéraire. Je suis vraiment une femme de terrain. Je suis une femme de terrain. J'aime aller au-devant des choses, j'aime créer. Ça travaille beaucoup dans ma tête. J'ai envie je me calme énormément parce que à un moment donné où je vois ça, je me dis
Quand je vais Vous dans voyez une entreprise, déjà le cheminement mental. ah oui, complètement. Je vais dans D'accord. une entreprise, je vois tout, et je me calme, vraiment, je me freine, je En fait, me il faut dis, faire du consulting. bah, non, non, mais bien sûr, ça c'est quelque chose que je pourrais faire, mais bon, il faut que le temps me le permette. Mais c'est vrai que voilà, j'aime plein de choses, j'aime le sport, donc je fais beaucoup de sport. Vous êtes une grande Je sportive. suis une grande sportive. Quand je fais pas du sport, il faut que je voyage. Je me dis dans quel pays je vais. Mhm. Voilà, Oui, oui. j'ai besoin d'aller en Afrique du Sud. J'ai pas encore pu à cause de tous les impératifs que j'ai eu depuis le début de l'année. Mhm. Je me dis, ah, on est quand même au mois de juin, quoi. Et voilà, après, il y a des choses qui se rajoutent, qui se greffent à ce que j'ai prévu de faire. Déjà prévu. Voilà, ben, je sors de Cannes. Voilà, en fait, à chaque fois, il y a des choses qui sont pas prévues. Et puis, ben, je suis bien contente, en fait. Je Mhm. suis complètement ouverte à de nouveaux horizons et à de nouvelles activités. Et concernant cet ouvrage où vous évoquez des événements difficiles, voire tragiques, si on prend le temps voilà, se poser pour y repenser, je ne peux pas tout dévoiler, euh, pourquoi avoir fait le choix de partager ces moments particulièrement intimes, difficiles, Mhm. avec nous, vos Alors, lecteurs? Alors, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, hein, je suis affranchie, c'est-à-dire que je n'ai plus de chaîne. Je ne sais pas si j'en ai déjà eu, mais je n'ai le compte à rendre à personne. On est dans des petits territoires où on regarde beaucoup le regard des autres. Mhm. Mais en fait, ça m'est complètement égal. Je vis pour moi. J'ai Mhm. fait, et très égoïstement, je vis pour moi, je fais ce qui me plaît. Et Avant tout. avant tout. Avant tout, je fais ce qui me plaît, le regard, ce que les gens peuvent penser. Ça fait, je crois que quand j'ai quitté la Martinique, ça fait 26 ans, j'ai quitté la Martinique par rapport à ça. Parce qu'on s'occupait beaucoup de ce que je faisais. Mhm. Elle a fait ci, elle sort avec qui. Enfin, c'est un peu Mhm. ça. En fait, dès lors que j'ai dit je pars parce que j'en ai ras-le-bol. Mhm. Et je suis partie d'ici et depuis ça, en fait, je suis vraiment au-dessus de tout. En fait, je fais les choses parce que j'en ai envie, tout simplement. Alors, vous évoquez le départ du territoire pour, entre autres, ces raisons-là, mais euh, c'est aussi un travail sur vous-même et une affirmation de vous-même, de votre personnalité, de vos envies. Est-ce que c'est toujours facile de s'affirmer face aux autres, face au monde, peut-être qui n'est pas forcément toujours prêt à ce que vous vous affirmiez ainsi? Ah, c'est pas difficile en tout cas. Parce Vous que n'en avez franchement, cure. je n'en ai cure. Vous faites Vraiment. et on verra ensuite. Ah oui, mais c'est vraiment ça, quoi. Non, non, non. Donc, vous foncez, vous êtes une fonce. fonceuse. Encore plus, en fait, c'est très paradoxal parce que le livre m'a donné encore plus envie de foncer. C'est le tout de me calmer. Quoi? En fait, plus je fais, plus j'ai envie de faire. Mhm, En fait, j'ai jamais pensé que j'étais ambitieuse. Je mhm. me suis jamais sentie ambitieuse. J'ai toujours fait les choses parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis ambitieuse. Alors, c'est assez incroyable. Mais je me dis que j'ai envie de faire des choses. Je me dis, en fait, j'ai envie d'explorer Domaine. de domaines différents. Moi, j'aime la mode, comme je dis, j'aime le sport, j'aime la La photo. photographie, j'aime la musique. Il y a plein de On choses. touche à tout. Ouais, il y a plein de choses qui me plaisent en fait. Et j'ai pas envie de m'arrêter. Souvent en France, on est comme ça. Ben, si vous êtes bien dans ça, vous allez rester dans ce domaine-là. Dans une case. Pas en du fait. tout. Mais je suis dans Et aucune vous case. pétez les cases. Complètement. Et comment est-ce que vous définiriez... Non, est-ce que vous vous définiriez comme quelqu'un d'ambitieux? Alors, vous disiez que pas vraiment, mais vous avez quand même de l'ambition. Cette ambition vous a porté et vous porte encore aujourd'hui? Mais c'est ce que je dis. En fait, je n'ai jamais pensé que j'étais ambitieuse. Franchement, alors quand j'ai dit ça, la première personne m'a dit ça. Bon, je dis non. En fait, j'ai fait les choses vraiment parce que, voilà, envie d'explorer, mais pas, encore une fois, avoir une ambition, c'est un peu attendre le regard des autres. Et c'est vraiment une envie de faire, de me confronter à moi-même. Est-ce que, ben, pourquoi pas aller là? Pourquoi pas? Ben, encore une fois, ce livre, voilà, c'est un exemple tout craché. Moi, je suis une femme de terrain, je suis plus à l'aise dans mes bureaux ou dans mes voyages où je vais explorer de nouvelles choses. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin avec le livre et
Comme je vous ai dit, je reviens de Cannes. On m'a invité pour présenter l'ouvrage à des réalisateurs. Félicitations. Voilà. Et quand Des même. réalisateurs américains, anglophones et francophones aussi. Donc, c'est magnifique. Je veux dire, ça a été une très, très belle expérience. Et puis, comme on dit, wait and see. Advienne que pourra, on suivra ça. Voilà. Votre ouvrage s'appelle Le clair et l'obscur. Oui. Il y a une part voilà, d'ombre, de lumière. Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez la vie aussi? Qu'est-ce que ça veut dire cet ouvrage-là? Pourquoi ce titre-là? Oui. Pourquoi ce choix? Le clair et l'obscur, c'est tellement évident, c'est-à-dire qu'il y a le côté clair, le côté de tout ce qu'on voit. Alors, c'est la femme qui a réussi, c'est la femme la belle femme, tout lui réussit. Bon, c'est un peu ça, hein, bon. Et puis, le côté obscur, mais c'est tout ce qu'on ne voit pas. Mais tout ce que j'ai les sacrifices, mais surtout tout ce que j'ai subi, en fait, parce que j'ai subi des choses très, très douloureuses. Mais je refuse de mettre ça en avant. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon ouvrage, mais c'est un tout. Il y a eu de la violence, mais je n'ai jamais voulu mettre ça en avant. Parce que je suis quelqu'un de tellement positive. Bon, je suis sortie vivante de tout ça. Et je veux garder le côté positif, quoi. Moi, je suis une positive, voilà, quelqu'un de tellement qui voit la vie en rose, la preuve. Donc, je veux rester sur ce côté positif. Donc, forcément, il y a eu des choses douloureuses, mais en fait, c'est ce qui nous fait grandir. En tout cas, c'est ce qui m'a fait grandir. Ça nous permet de traverser, les épreuves nous permettent de nous renforcer et d'être encore là, d'être plus fort, et puis de toujours rester focus sur le positif, en tout cas. Belle leçon de vie aussi. Quel conseil vous donneriez à une femme noire, ambitieuse, même si vous n'aviez pas cette inclinaison particulière, mais qui a envie de se faire une place dans le monde des affaires comme vous l'avez fait, puisque vous avez été consacrée première femme d'affaires noire de France? Ce n'est pas rien. Qu'est-ce que ça vous a fait? Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? Alors, je suis pas quelqu'un qui... Ça fait toujours plaisir, parce que j'ai eu des éloges, effectivement, même après ça, mais je reste très terre à terre, en fait. J'ai les pieds sur terre, je ne change pas, je suis toujours la même personne, même si, bien sûr, j'évolue, je progresse et tout, mais ça fait toujours plaisir, bien sûr, d'être consacré. Ça m'a permis, comme je dis dans le livre, ça peut toujours servir. Donc, forcément, ça m'a servi pour progresser dans mes affaires et pour rencontrer des gens et tout. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il faut oser. C'est vraiment le mot. Il faut oser. Il faut pas avoir peur. En fait, si vous ne faites rien et que vous restez là soit à pleurnicher ou à vous plaindre que les choses n'avancent pas, mais elles vont pas avancer, en fait. C'est à vous, c'est en vous, c'est chacun qui doit trouver sa voie. Chacun doit aller au-delà, parce que très souvent, on s'enferme dans des carcans, on s'enferme dans... On a peur de rêver, mais il faut rêver. Il faut rêver, il faut avoir des ambitions, en tout cas si c'est des ambitions, et qu'on ait envie d'aller plus loin, parce que c'est ça qui fait que vous serez épanoui, que vous aurez vraiment... une vie riche, en tout cas moi c'est ce que je pense. En tout cas moi c'est comme ça que je m'épanouis, c'est en rencontrant du monde, c'est en allant dans d'autres horizons, dans mes voyages, dans des choses totalement différentes où on ne m'attend pas. Il faut oser, il faut foncer, il faut... après ce livre, moi j'ai d'autres projets, hein. Il y a d'autres choses qui vont venir, mais parce que je me dis, mais c'est un travail que je fais sur moi-même. Je me prépare sur des choses et je me dis, allez là, après le livre, j'ai dit, bon, ça y est, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, il y a des choses que j'ai envie de faire. Il ne faut pas se lancer comme ça, il y a des choses à faire en amont, bien sûr. En fait, c'est comme un sportif, hein. Un sportif de haut niveau, mais il faut qu'il se prépare. Même en faisant le livre, j'étais à fond dans mon sport, bon, toujours, mais voilà, ça se prépare mentalement, physiquement, psychologiquement, mais c'est pas l'autre qui fera à votre place. C'est vous qui devez savoir en vous-même qu'est-ce que vous voulez pour votre vie et oser et puis foncer.
À l'heure où l'entrepreneuriat est très à la mode, j'ai envie de dire, et où on parle beaucoup du mindset de l'entrepreneur, quel conseil vous donneriez à un entrepreneur? Donc là, vous avez parlé d'oser, mais en termes de concrétisation dans le milieu des affaires, quel conseil vous pourriez donner à un entrepreneur qui nous regarde aujourd'hui pour soit se lancer, soit se développer, progresser dans son business? Alors d'abord, déjà se connaître soi-même. C'est important de connaître ses forces et ses faiblesses. C'est la première chose. Savoir être entrepreneur, c'est avoir beaucoup de qualités. Faut pas se mentir. Il faut être bon gestionnaire, il faut être bon au niveau technique du produit même que vous utilisez, que vous voulez vendre. Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est déjà développé? Est-ce qu'il est viable? Bref. Et il faut savoir, est-ce que vous avez des qualités financières? Est-ce que vous avez... Mais il y a énormément de choses. Est-ce que vous avez des qualités pour gérer du personnel? Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Alors, moi, je l'ai appris sur le tas. Ça fait 26 ans que je suis chef d'entreprise. Donc, ça fait une sacrée expérience. Ah oui, j'ai l'expérience, j'en ai, j'ai tout vu. Beaucoup Mais bon, après, voilà, si vous n'avez pas ça, faut pas hésiter à se former. Faut pas hésiter à s'entourer. C'est très important. Parce que vous pouvez avoir très bien des associés aussi qui vont combler dans le commercial. Si vous êtes chef d'entreprise, il faut être bon commercial. Hein. Sinon, se vendre. Il faut savoir se vendre son produit. Donc, si ça, vous ne pouvez pas le faire, il faut demander, voir si vous avez des associés qui a cette compétence, ou alors que vous ayez quelqu'un, mais vous-même, vous devez pouvoir vendre votre produit. Donc, c'est énormément de qualités qu'il faut avoir en tant que chef d'entreprise. Et puis, savoir si vous comblez toutes pas toutes ces failles, mais si vous comblez ces besoins, en tout cas, qui sont indispensables. Écoutez, cette discussion est très riche. Merci beaucoup. Alors, vous entendez les titatas, vous avez plein de conseils. Là, profitez-en, tendez l'oreille. Je vous propose de découvrir un petit peu mieux notre invité avec le tac au tac. Paul-Élise Aglaé, on se retrouve sur le plateau d'Au gré des pages. Je vais vous poser quelques questions rapides. L'idée, c'est d'avoir un rendu très spontané et de répondre vraiment du tac au tac. Vous avez compris le principe? Oui. Ok, on y va. Le mot que vous dites trop souvent, selon vous? Trop souvent? Wow. Ou très souvent? Merci, c'est le mot qui me vient à l'esprit. La qualité qui fait de vous une super entrepreneur, sans laquelle vous n'auriez pas réussi? Pugnacité. Ah. La première chose que vous faites en rentrant après une longue journée? La douche. Ça détend aussi, c'est pratique. Si vous pouviez avoir un tête-à-tête avec un personnage historique, ce serait qui? Personnage historique. Ben, je vais citer Fanon, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Ok. Et avec un personnage, enfin quelqu'un qui vous inspire. Qui vous inspire aujourd'hui? C'est difficile, hein. Alors, qui m'inspire? Ben, je vais citer Denzel Washington, puisque je sors Vous sortez du Festival de Cannes, bon, effectivement. Bien répondu. Votre juron préféré? Ah merde. Et le meilleur remède, selon vous, pour les jours sans, où vous n'avez pas forcément la pêche, etc. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Le sport. C'est un exutoire, du coup, aussi. C'est d'abord un exutoire. D'accord. Oui. La dernière chose que vous avez achetée? La dernière chose que j'ai achetée, j'ai acheté quoi? Je ne sais pas. Ah là là, c'est difficile, là. Sur la croisette, non, rien? Ah oui, avant la croisette, forcément, mais après ça, j'ai acheté déjà des choses. J'achète des vêtements, souvent. Ok. Et votre péché inavouable, mais qu'il faudra quand même nous avouer?
Votre petite chose que, voilà, la petite sucrerie que vous prenez en cachette. Alors, en fait, j'aime le chocolat, mais j'évite. J'évite parce que ça ne me passe pas toujours bien, en fait. D'accord, Ouais, ok, donc, on ok. va éviter. Hier, c'était l'anniversaire de ma mère. Il y avait du gâteau. J'ai dit, je veux pas. Mhm. Je sais que ça va empêcher de dormir. En fait, je suis une hyper énergique. D'accord. Et en rien, l'alcool, le chocolat, tout ce qui est sucre, il y a 3 jours, j'ai bu une coupe de champagne, ça a suffi. À 6 heures du matin, j'étais réveillée. Et D'accord. voilà, donc Ok, ça ok. agit, C'est un j'évite. cocktail explosif, quoi. Ah oui, il faut pas, il faut pas de sucre. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Les Itata, vous connaissez un petit peu mieux notre invité. On poursuit sur notre entretien, pardon. Et j'ai envie de vous demander, aujourd'hui, à l'heure où vous sortez ce livre, où les jeunes filles, les jeunes femmes vous regardent, suivent et peuvent avoir accès à votre parcours que vous décrivez, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, vous qui êtes une femme, qui êtes noire, qui avez réussi dans le monde assez impitoyable des affaires, il faut l'avouer, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes femmes, jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui? Soyez indépendante. N'attendez sur personne, mais absolument personne, ni pour réussir, ni pour avoir. Soyez vous-même. C'est tellement beau d'être intègre et puis respectez-vous. C'est important parce que je suis peut-être un peu de l'ancienne génération, on va dire, mais je trouve que on prend pas assez attention à soi-même. C'est important de rester digne, de rester fier. C'est important. Donc, il faut être soi-même et se faire soi-même sa propre vie, son propre avenir, quoi. C'est important. Ok. C'est ce que je lui dirais. Et à une période aussi où la représentation est importante, puisque votre ouvrage est à mettre, je trouve, parmi les ouvrages qui comptent pour nous, population martiniquaise, population d'outre-mer, population racisée, puisqu'il n'y a pas tant de représentation que ça dans les médias, dans le monde du livre, etc., de l'édition. Est-ce que vous avez... Jusqu'où avez-vous envie de porter ce livre? Il a déjà été à Cannes, on le sait. Jusqu'où vous voyez-vous porter ce projet? Alors tout d'abord, merci, parce qu'effectivement, j'ai reçu quand même beaucoup de retours positifs, des discours même dithyrambiques sur mon livre. Donc c'est un honneur pour moi, pour quelqu'un qui n'est pas écrivaine. Hein. On m'a présenté comme étant écrivaine à Cannes, ça fait toujours drôle, mais bon, je l'assume aujourd'hui, tant mieux, et voilà. Mais en fait, j'espère qu'on va en faire un film. En fait, je pense même qu'une série aurait été bien. Maintenant, on m'a dit qu'un film, c'est peut-être mieux. Et il faut rêver. Il faut rêver et j'espère bien qu'on va y arriver. Ah, eh bien, nous rêvons volontiers avec vous, avec grand, grand plaisir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Du coup, bien, voilà, on rêve du livre. Le livre est déjà là. On rêve du film ensemble. Merci beaucoup. Merci, Lauriane. Et puis, à très, très bientôt. Ok, merci. Quant à vous, les Itata, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles aventures littéraires.